Aujourd'hui on va parler de développement personnel et personnalité. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous présenter un test personnalité qui s'appelle le Myers-Briggs. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Il est assez connu et c'est un test qui permet de classer les individus en 16 types de personnalité. Donc bien sûr le but n'est pas de classer les individus dans des cases mais plutôt d'apprendre à nous connaître tout simplement. Pourquoi je vous parle de ce test? C'est parce que je trouve que c'est important pour pouvoir évoluer, grandir et faire un travail sur soi au niveau du développement personnel, de se connaître soi-même. Et je trouve que ce test il aide pas mal, il est très détaillé et très poussé, je le trouve assez pertinent. Donc je vous invite vraiment après cette vidéo à aller faire le test, je vous mettrai un lien disponible dans la barre d'infos et j'espère que ça pourra vous donner du moins quelques clés sur comment vous fonctionnez, etc. Il va y avoir 16 résultats possibles en fonction des 16 différentes personnalités et chaque personnalité est nommée avec 4 lettres. Donc les 4 lettres correspondent en fait à 4 axes différents qui sont évalués dans ce test de personnalité. Je vais vous les décrire tout de suite. Donc, le premier axe, ça va être l'orientation de notre énergie qui va être soit extraverti, soit introverti. Donc ça va nous donner la lettre E ou I. Ensuite on a le recueil d'informations qui va nous donner soit les sensations, soit les émotions. La troisième c'est la prise de décision et là on a soit les pensées, soit les sentiments. Et enfin on a le mode d'action qui va être jugement ou perception. Je vais vous expliquer tout ça plus détaillé dans la suite de la vidéo. Je voulais vous expliquer en quoi ce test est intéressant. Et en fait, il décrit la personnalité de façon vraiment détaillée. Il va vraiment vous aider à comprendre les différentes facettes de votre personnalité. C'est vraiment un outil qui nous apporte vraiment un nouvel angle de vue en fait sur comment perçoit, on voit, on ressent le monde et les choses qui nous entourent, les relations avec les autres, comment on réagit aux différentes rencontres, aux prises de décision, etc. Ça va aussi mettre en relief nos points forts et aussi nos difficultés. Le but de ce test, c'est d'éventuellement apprendre à mieux nous connaître, à voir comment on fonctionne, mais surtout de pouvoir ensuite mieux utiliser nos forces et aussi connaître ses points faibles et ses faiblesses. Et prendre conscience de nos points forts et de nos faiblesses, ça peut vraiment nous aider à nous améliorer et aussi à mieux vivre en harmonie avec les autres et dans notre vie en général. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux 4 axes différents et je m'excuse si je regarde un peu en bas parce que j'ai mes notes sur mon ordinateur comme je connais pas tout par cœur. Donc on va commencer par le premier axe qui est extraverti ou introverti et donc c'est comment on tire notre énergie parce que un extraverti lui il va se ressourcer autour du monde, de la sociabilisation, avoir des contacts avec les autres, etc. C'est ça qui va lui donner de l'énergie, tandis qu'un introverti ce sera l'inverse. Lui il a besoin de se trouver au calme, être tranquille, être seul, à créer, à lire ou autre pour pouvoir retrouver son énergie. Ne pas confondre introverti avec timidité parce que ce n'est pas la même chose. Donc le deuxième axe, ça va être sensation ou intuition. Donc ça va être S ou N. Intuition c'est N. Il faut savoir que les lettres c'est aussi en anglais où voilà, c'est un petit peu différent de nous. Mais là ça va être comment on recueille l'information. Sensation, ça va être en fait tout ce qui est sensoriel et tout ce que nos 5 sens perçoivent en fait. Donc la personne elle va vraiment s'appuyer sur tout ce qui est sensoriel, donc les faits, les expériences et les choses comme ça. Tandis que l'intuition, donc l'autre, lui il va se porter plus sur tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, du 6e sens, de ce qu'il ressent par l'abstrait, etc. Donc le troisième axe ça va être les pensées, ça va être T, et les sentiments ça va être F. Donc ça va être comment on prend nos décisions. Donc ce qui est dans les pensées, ça va être tout ce qui est raisonnement, logique. Ça va être vraiment voilà, des faits très précis, tout ce qui est très rationnel, etc. F, ça va être bien sûr tout ce qui est sentiment, donc tout ce qui est dans l'ordre du ressenti en fait. Et enfin pour finir, on a jugement qui va être J et perception qui va être P. Et donc là ça va être vraiment le mode d'action. Et donc J, ça va être en fait tout ce qui est en rapport avec l'organisation, la structure, ça va être la personne qui aime faire des listes, qui aime planifier, qui aime voilà, organiser les choses, etc. Tandis que P, perception, ça va être une personne beaucoup plus spontanée, flexible, à un peu faire les choses à la dernière minute. Autant celui qui est J va peut-être un petit peu psychorigide,
autant quelqu'un qui est perception, ça va être un petit peu désorganisé parfois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce test, c'est qu'il va vous donner un pourcentage. Donc peut-être que vous êtes introverti, mais vous l'êtes à 60%. Donc ça veut dire que vous êtes un petit peu des deux, mais plus introverti. Alors que vous pouvez aussi être à 95% extraverti, donc là vous êtes vraiment extraverti. Ça permet de vraiment moduler et doser et je trouve que ça c'est vraiment aussi très intéressant. Donc le but bien sûr ce n'est pas de se mettre dans une case et de se dire bon bah je suis comme ça donc c'est pas possible de changer etc. C'est plus un outil en fait, c'est simplement un outil pour mettre en avant, en relief certaines facettes de notre personnalité, nous aider un petit peu à les analyser et pouvoir avancer un peu plus et ça peut aussi nous aider à mieux comprendre les autres et que voilà, comprendre qu'on fonctionne tous de manière différente. Donc personnellement je trouve ce test très intéressant. Je fais partie des personnalités qui aiment beaucoup ce genre de test et qui se posent toujours beaucoup de questions sur tout ce qui est développement personnel, etc. Donc forcément j'ai trouvé ce test voilà, très attrayant, je le connais depuis vraiment de nombreuses années. Je vous invite réellement à faire le test que je vous mets dans la barre d'infos. Quel est votre résultat? Ce serait génial de savoir voilà, quel type de personnalité me regarde. Et si vous voulez savoir mon type de personnalité, surtout abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés parce que je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!